On a tous en tête cette image de l'amour. Vous savez, le coup de foudre, les contes de fées, cette évidence qui est censée durer pour toujours. Mais que se passe-t-il concrètement quand les papillons du début s'envolent? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'histoire? Aujourd'hui, on va décortiquer une vision de l'amour qui va bien plus loin que ça. Et pour ça, notre point de départ, c'est le livre Au-delà des sentiments de Fumumba Boni-Durel. C'est une réflexion vraiment puissante qui nous propose de voir l'amour, non pas comme un truc qui nous tombe dessus par magie, mais plutôt comme quelque chose qu'on choisit de construire. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Est-ce que les sentiments, aussi forts et sincères soient-ils, suffisent à faire tenir une relation sur la durée? Eh bien, comme on va le voir, la réponse que propose le livre est beaucoup plus nuancée. Alors voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va s'attaquer au mythe des sentiments. Ensuite, on explorera les 3 grandes étapes de la vie d'un couple. Et on terminera sur des pistes concrètes pour bâtir un amour qui soit vraiment solide. C'est parti. Allez, on entre direct dans le vif du sujet, le mythe des sentiments. Attention, l'idée, c'est pas du tout de dire que les sentiments sont inutiles, bien au contraire. C'est de comprendre pourquoi ils ne peuvent pas être la seule fondation d'une relation qui vise le long terme. En fait, c'est assez simple. Les sentiments, c'est comme la météo. Ça change tout le temps. Un jour, c'est le grand soleil, on est euphorique, et de lendemain, sans raison, il y a des nuages. On doute. Le problème, ce n'est pas que ça change, c'est normal. Le problème, c'est de croire que l'amour ne repose que là-dessus. C'est juste le point de départ, pas l'arrivée. Et en plus, il faut bien voir que ces sentiments sont constamment mis à l'épreuve par le monde extérieur. L'auteur s'appuie sur le contexte congolais, mais c'est universel. Il y a la pression de la famille, les soucis d'argent, les normes de la société. Et aujourd'hui, bien sûr, la comparaison permanente avec les couples parfaits qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si on n'a que des émotions pour tenir la baraque, ça risque de vite s'effondrer. L'auteur propose alors une sorte de carte du territoire amoureux pour nous aider à comprendre. Il explique que toute relation sérieuse passe par 3 phases quasi inévitables. Et ce ne sont pas des accidents, c'est un cheminement normal. D'abord l'illusion, ensuite la turbulence et, si tout va bien, la maturité. Comprendre ça, c'est déjà une clé. Alors, commençons par la première étape, celle que tout le monde connaît et qu'on a tendance à idéaliser, la fameuse phase de l'illusion, les papillons dans le ventre, tout ça. Ah, ce moment où tout semble fluide, évident. On a l'impression d'être sur la même longueur d'onde en permanence. Les défauts de l'autre, on les voit à peine, ou alors on les trouve mignons. C'est une étape essentielle, c'est elle qui crée l'attachement, qui nous donne l'énergie de nous lancer. C'est le carburant de départ. Mais alors si cette période est si géniale et nécessaire, où est le piège? Quel est le risque qui se cache derrière toute cette euphorie? Et voilà le point crucial. Le grand danger, c'est de croire que cet état de grâce est la norme, que c'est ça le vrai amour, et que ça doit durer éternellement. C'est l'erreur fondamentale. Parce que le jour où l'euphorie retombe, et elle retombe toujours, on pense que c'est l'amour qui est mort, alors qu'en réalité c'est juste la fin d'un chapitre. Et ça nous amène directement à la deuxième étape, la plus redoutée, la turbulence. On peut l'appeler le moment de vérité. C'est souvent la phase la plus difficile, celle où beaucoup de couples se séparent. Le contraste est brutal. On passe de l'idéalisation à la réalité brute. Ce qui était facile devient un effort. Ce qui était spontané crée maintenant de la frustration. Concrètement, la petite manie qui nous faisait sourire devient une source de conflit majeur. C'est un choc, mais un choc nécessaire. Et c'est là que la vision de l'auteur est hyper puissante. Il nous dit, cette phase de turbulence, ce n'est pas le signe que la relation est un échec. Au contraire, c'est le passage obligé, le test qui permet à l'amour de se transformer, de passer d'un truc qu'on subit passivement à quelque chose qu'on construit activement. C'est là que le vrai boulot commence. D'accord, mais comment on fait pour traverser cette zone de turbulence? Eh bien, c'est là qu'intervient la 3e étape, la maturité, ou comme on pourrait l'appeler, l'étape du choix. C'est le moment où on décide de passer de l'émotion à l'action. Le premier outil pour ça, c'est l'engagement conscient. Attention, on ne parle pas de rester par habitude, par peur ou par pression sociale. Non, il s'agit d'une décision active, renouvelée chaque jour de dire « notre lien est plus important que mon besoin d'avoir raison ». C'est un vrai choix, fait en toute liberté. Deuxième outil indispensable, la vraie communication. Parce que soyons clairs, parler et communiquer, c'est pas la même chose. Communiquer, c'est écouter pour comprendre l'autre, pas juste pour préparer sa réplique. C'est réussir à exprimer ses propres besoins sans accuser l'autre. Et surtout, c'est avoir la capacité de réparer après une dispute, de savoir s'excuser. Et quand on arrive à faire ça, la nature même des conflits se transforme. Une dispute n'est plus un combat où il doit y avoir un gagnant et un perdant. Ça devient un problème à résoudre ensemble. On ne cherche plus un coupable, on cherche une solution. L'objectif n'est plus de dominer l'autre, mais de protéger la relation. L'auteur aborde aussi un point très courageux et plein de nuances. La maturité, ce n'est pas de s'acharner à tout prix. Parfois, le plus grand respect qu'on puisse avoir pour soi et pour l'autre, c'est de reconnaître que les chemins se séparent.
Savoir partir, sans détruire, peut aussi être une grande preuve de maturité. Bon, pour résumer tout ça, comment on fait concrètement pour bâtir cet amour durable? On peut retenir quelques piliers fondamentaux. Il y a vraiment 3 piliers. Le premier, la lucidité. C'est voir l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on rêverait qu'il soit. Le deuxième, l'engagement. C'est ce choix actif de transformer le je et le tu en un nous solide. Et enfin, la maturité. C'est cette compétence qui permet d'utiliser les crises comme des opportunités pour renforcer le lien. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Au final, le but, ce n'est pas juste de ne pas se séparer. La vraie réussite d'une relation, ce n'est pas la survie, c'est la croissance. Un couple qui fonctionne, c'est un couple où chacun aide l'autre à devenir une meilleure version de lui-même. Et on va finir sur cette phrase de l'auteur qui résume tout à la perfection. La maturité, c'est comprendre que l'amour ne se trouve pas, il se construit. L'amour n'est donc pas un trésor qu'on découvre par chance, mais plutôt une maison qu'on choisit de bâtir ensemble, jour après jour. Et ça change complètement la perspective.